Les GAFA sont dans le viseur, dans le collimateur de la justice et des autorités américaines. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier est un beau économiste et directeur de l'OFCE. Il y a ce mot qu'on entend de démantèlement et on se pose la question, est-ce que les GAFA seront un jour démantelés? Pourquoi? Il y a l'antitrust américain qui lance des enquêtes contre Facebook, Google, Apple et Amazon. On a vu effectivement des cours sous pression ces derniers jours. Est-ce qu'on peut se dire que, en termes de probabilité, cette probabilité a gagné du terrain? Le fait de se dire un jour, effectivement, est-ce que le pire est à redouter pour les GAFA avec éventuellement des grosses cures d'amaigrissement en vue à horizon, je ne sais pas quoi, de quelques trimestres? Ou est-ce qu'on fantasme là? À horizon de quelques trimestres, non. Maintenant, oui, il y a un risque réel, effectivement, qu'il y ait un certain nombre d'injonctions qui pèsent sur l'une ou l'autre ou l'ensemble de ces entreprises. Alors, ça sera évidemment au cas par cas parce que C'est pas la même histoire à chaque fois. Hein. c'est pas du tout la même histoire à chaque fois. Les États-Unis sont un État de droit. Il y a une vieille loi antitrust qui a été beaucoup appliquée dans l'histoire juridique des États-Unis, et il n'y a pas de raison que, en tout cas, que les géants du numérique passent entre les gouttes. Voilà. Et ils sont arrivés à un stade où ils ont effectivement un pouvoir de marché. Donc, de ce point de vue-là, l'angle d'attaque par le pouvoir de marché. C'est le monopole. C'est ça derrière. C'est l'abus de position dominante, Ouais. disons, pour Lié parler au de monopole. façon. Alors, ça peut être lié au monopole. Ça peut être lié à la possibilité de faire de la vente forcée ou de faire de la discrimination par les prix. Donc ça peut prendre différentes formes, donc soit absence de concurrence ou limitation de la concurrence. Et c'est là-dessus que un ensemble de pratiques qui sont contestables. Et c'est là-dessus que le ministère de la Justice, pour le coup, sur Apple et sur Alphabet, ou la FTC, la Federal Trade Commission sur Amazon et sur Facebook, vont mener leurs enquêtes sur les pratiques commerciales, sur chercher à prouver l'abus de position dominante, le monopole, c'est ça? Voilà, c'est effectivement ça, c'est-à-dire c'est essayer de démontrer cet abus de monopole. Donc cet abus de monopole, par exemple, pour être vraiment très concret, ça peut être Google qui va privilégier dans les publicités qu'il met sur les sites un certain nombre d'opérateurs avec lesquels il aura des relations commerciales particulières, ou éventuellement ses propres filiales. Donc là, c'est un abus de position dominante, parce que Google est en position dominante sur le marché de la publicité sur Internet, et qu'il utilise cette position pour ne pas mettre à armes égales les entreprises qui lui achètent de la publicité. Donc c'est assez subtil, il faut en démontrer la réalité, parce que c'est des actions Et c'est possible ça? en justice. C'est possible, alors c'est possible par différentes méthodes. Il y a une méthode qui est toujours d'accéder à des analyses internes aux entreprises, des échanges de mails, des documents, des notes internes, qui visent à établir ces mécanismes et donc qui les matérialisent. Il est possible aussi de faire des analyses statistiques et sur la base d'une analyse statistique, de montrer qu'il y a effectivement un problème. Il y aura peut-être des nouvelles méthodes qui seront mises en place, comme l'accès aux données de consultation des publicités et l'utilisation ensuite de ces données. C'est un fait qui n'est pas très bien connu, mais les économistes et les économétriciens sont coutumiers d'être entendus comme experts dans les tribunaux américains, parce que l'argument statistique peut être employé, en particulier, alors ça a beaucoup été employé dans les affaires de discrimination. Donc la discrimination est une composante importante des contestations juridiques à l'intérieur des entreprises, et surtout du droit social, mais là, l'argument statistique est reçu aujourd'hui par les tribunaux, et donc il pourrait être aussi appliqué à ces pratiques, celles de Google, celles de Facebook, Apple dans une certaine mesure. Pourquoi tout ça sort maintenant? Derrière, il y a l'administration de Trump, où on se dit même, quand on écoute, on regarde la presse américaine, il y a de manière transpartisane cette volonté de casser ces monopoles ou de les remettre en cause. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Bon, c'est toujours difficile d'identifier le rôle du gouvernement américain dans les affaires de justice. Alors, on ne va pas être naïf, il y a un lien. Mais en même temps, encore une fois, les États-Unis sont un État de droit, une démocratie avec des contre-pouvoirs qui sont extrêmement importants. Et en la matière de justice économique, le département de la justice américain a montré qu'il avait une grande indépendance. Il n'était pas aux ordres de l'administration. Alors il y a clairement beaucoup d'intérêt du côté du public, donc il y a une pression.
Il y a aussi le fait que ces entreprises ont des positions dominantes. Vous voyez, pendant des années, ces entreprises perdaient de l'argent, donc il était difficile de dire qu'elles avaient un pouvoir de monopole et qu'elles perdaient de l'argent. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit que dès qu'il y a une boîte concurrente qui émerge, pour la tuer dans l'œuf, que font ces GAFA? Ils baissent leur prix. Non, et puis ils la rachètent. Oui, ils la rachètent. Ils rachètent ces boîtes-là, hop. Et donc là, ce qui fait effectivement partie des motifs. Et là, pour le coup, ça tue l'innovation. Et derrière, il y a une volonté politique, si j'ai bien compris, de renforcer la concurrence aux États-Unis, parce qu'on se dit que c'est sain pour l'économie. Exactement. Voilà. Alors, non seulement ces entreprises gagnent de l'argent, mais elles en gagnent aussi beaucoup, énormément. Elles ont des capitalisations boursières tout à fait considérables. GAFA, c'est 3 000 milliards de dollars. Voilà, chacune d'entre elles flirte avec les 1 000 milliards de capitalisation boursière. Donc, c'est effectivement des éléments, enfin, c'est des sommes qui sont considérables, avec des profits qui sont considérables. Bon, beaucoup d'évasion fiscale aussi, donc c'est aussi un moyen de les rattraper sur ces questions-là. Et puis, alors, mais là, par contre, il ne faut pas faire le contresens. Il y a aussi un certain nombre de questions sur les problèmes nouveaux posés par ces GAFA, sur la question des données, la propriété des données, l'utilisation des données. C'est un autre sujet, c'est connexe? Alors, c'est connexe, évidemment, parce que c'est des nouvelles formes de position dominante qui se créent dans ces données-là. Ce n'est pas tout à fait le sujet, parce que, pour le coup, les lois antitrust qui peuvent être appliquées sont des vieilles lois et elles n'ont pas du tout prévu cette question des données, de la propriété des données. Mais il y a une présidentielle qui arrive aux États-Unis et il y a une volonté très forte, après tout ce qui s'est passé avec Facebook, par exemple, dans la dernière élection, les fake news et les manipulations d'élections, voilà, de réguler tout ça. Mark Zuckerberg a même lui-même appel à la régulation de l'utilisation des données et de la collecte des données et du fonctionnement des réseaux. Donc voilà, il y a là aussi probablement des évolutions futures dans l'appareil juridique qui vont augmenter la charge qui va peser potentiellement sur ces entreprises. Et donc au-delà des enquêtes qui vont durer, je ne sais pas si c'est en trimestre ou en année, ça se finira comment pour les GAFA? On se dit quoi? On se dit qu'il faudra maigrir, céder des actifs, céder des activités, ce qui est une forme de démantèlement déguisé d'ailleurs, ou est-ce qu'il y aura des amendes, des fortes amendes en milliards de dollars à payer? Alors, il y a plein de possibilités. Il y a le démantèlement, pur et simple, coupé en plusieurs morceaux. C'est ce qui avait été fait pour la Bell Company, qui avait été découpée en Baby Bell, en petite compagnie de téléphone. Bon, là, il s'agissait de démanteler un réseau, donc le découper en réseaux régionaux, c'était logique. C'est plus compliqué là. Bon, c'est plus compliqué de découper Facebook en Facebook A et Facebook B, en partageant les utilisateurs entre les deux. Ça va pas fonctionner. Par contre, on n'est pas obligé de céder WhatsApp, de céder... Alors, ça peut passer par effectivement le fait d'essayer de déconcentrer, d'obliger à céder des activités. Ça peut aussi, il y a l'exemple de Microsoft, il y a une vingtaine d'années, qui avait été soumis aussi à ce genre d'enquête et qui avait été amené à faire un certain nombre de choses, comme par exemple accroître l'interopérabilité de ces logiciels, donc publier, bon, c'est un peu technique. C'est une sortie par le haut, ça, pour le coup. C'est une sortie par le haut, même si ça peut quand même significativement diminuer les profits que peuvent faire ces entreprises, parce que ça va leur enlever des éléments. Donc ça pourrait, par exemple, je ne sais pas moi, dans le cas de Google, passer par la mise en open data, en données ouvertes, des données collectées par Google, qui pourraient être utilisées par d'autres. Mais là, oui, on enlève beaucoup du pactole de Google. Donc ils vont se battre. Ils vont se battre, ils vont négocier. Le démantèlement, c'est pas fait. Je veux dire, nous, on se pose la question, mais évidemment, ils auront une armada de juristes. Ils vont se battre. Ça va être un débat qui va être assez intéressant, parce qu'il va à la fois être un débat juridique avec une armada de juristes et probablement plus que les meilleurs juristes des États-Unis et du monde qui vont se pencher sur cette question, mais il y aura aussi un débat de fond sur comment on peut essayer de réguler cette concurrence, quels en sont les inconvénients, quels en sont les avantages, et donc de réfléchir à comment on peut imaginer les règles de la concurrence dans ce monde numérique de demain, et même d'aujourd'hui. Donc ça va être un débat assez passionnant. Ces entreprises-là sont des entreprises de grande taille qui ont quand même tout à fait conscience de ces questions, et donc ils vont être aussi une force de proposition. Donc elles vont proposer des solutions de compromis, comme Microsoft avait proposé des solutions à ce qui lui était donc c'est pas encore reproché là-dessus. Des GAFA démantelés, on n'en est pas encore là, mais non, parce que Microsoft, la menace était de démanteler Microsoft. Et au final aujourd'hui, en fait, Microsoft a, par exemple, installé dans son programme d'installation de Windows la possibilité de vous laisser choisir entre son navigateur et un autre.
Bon, ce qui est en fait une conséquence assez modeste sur le cœur d'activité de Microsoft et donc qui n'a pas mis en cause son modèle d'activité et sans doute pas non plus sa position véritablement de concurrence sur le marché. Voilà. Donc Donc bon, peut-être que la montagne accouchera au final d'une souris. Maintenant, il y a ces questions qui ne sont pas complètement des questions antitrust, qui sont des questions nouvelles sur les données, sur la confidentialité, sur la responsabilité sociale dans l'information des opinions qu'ont ces grandes entreprises et les réseaux sociaux en particulier. Et là, sur ces questions, il va falloir, personne n'entrevoit les solutions, donc il va falloir être créatif. Et il y a des enjeux très forts parce qu'il y a beaucoup de contestations. En tout cas, voilà, les enquêtes sont lancées par, donc, je vous le disais, le département de la justice et le régulateur américain. Donc, sur les GAFA, on sera en reparler, notamment avec vous. Merci beaucoup. Merci David. Xavier Timbaud, donc économiste et directeur de l'OFCE. Merci.